Salut les gars, c'est JSOM, on va faire le résumé de Bordeaux-OM. Victoire de nos Olympiens 1-0. J'ai mis du temps à faire cette vidéo car je voulais apprécier. Euh, Vous savez, je supporte l'OM depuis 1980, saison 88-89 et j'avais pas connu comme beaucoup d'Olympiens une victoire à Bordeaux. Ça faisait 44 ans qu'on attendait. Et donc j'ai apprécié quelques jours cette victoire face au Bordelais qui va nous faire beaucoup de bien pour la suite. Donc voilà, après un match, on a dominé ce match. Je pense que la victoire elle est largement méritée. Les Bordelais trouveront des excuses qu'il leur manquait un nombre de joueurs, mais nous aussi nous manquait pas mal de joueurs. Et, si on fait les comptes, c'était pareil des deux côtés, puisque nous manquait Rongier, Milic, Gale et Dieng qui sont à la canne. Il manquait quand même pas mal de monde chez nous aussi. Chez eux, c'est vrai qu'il leur manquait certains joueurs, mais je pense pas que ça aurait changé sur le résultat. Une domination de l'OM totale. À part les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps où Bordeaux essaie de pousser un peu, mais c'est vraiment pas dangereux. Donc on a dominé logiquement ce match. Under nous a marqué le but en première mi-temps sur une erreur de Costil, mais après Ender, on peut dire qu'il se le fait tout seul puisqu'il s'amène le ballon et puis il fait quand même, il contourne pas mal avant de mettre une frappe dans le petit filet de Costil. Donc on mène un zéro et puis après on aurait pu marquer plus de buts que ça encore. Ça c'est le péché de l'OM que je vous dis depuis un bon moment, c'est qu'on ne tue pas nos matchs et on aurait dû gagner ce match 2-3-0. Mais bon, on va savourer ça. 44 ans après, c'est bien d'avoir gagné enfin à Bordeaux. On attendait ça depuis 1977 et la dernière victoire de l'OM là-bas. Donc c'est fait. Après, on a vu sur le match plusieurs occasions, notamment de Gendouzi. Tout le monde a eu un peu d'occasion. Payet aussi a eu quelques occasions. Pardon. La tête de Gaëtan Sarr sur la barre transversale aussi. Donc, on a eu pas mal d'occasions. Et voilà, après, on a vu que même quand Bordeaux a poussé un petit peu, notre défense a été impériale. Hein. C'est pas pour rien qu'on a la meilleure défense du championnat, quoi. Et voilà, quoi, on a su gérer ce match comme on l'a voulu. Seul point mort à ce match, c'est que Enrique a encore pas été bon. Comme Enrique, je pense qu'il va falloir trouver une solution pour le vendre ou le prêter parce que il n'a pas le niveau pour jouer à l'OM. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais même pas s'il a un niveau Ligue 1. Après, le reste, tout le monde a été bon. Gendouzi a été énorme encore. Mais lui, bon, c'est pas nouveau. C'est à tous les matchs qu'il est énorme. Tous les Olympiens ont fait un grand match. J'ai bien aimé aussi Saliba, Luan Pérez et Gaëtan Car derrière qu'on fait un match énorme. Paul Lopez, le peu qu'il a eu à faire, il a fait un match grand aussi, un grand match aussi de Paul Lopez qui a été encore. On voit que c'est quand même un très grand gardien et que voilà quoi, que c'est lui qui est titulaire maintenant, même si faut pas oublier tout ce qu'a fait Steve Mandanda, mais il faut, je pense, passer la main maintenant. Et je vois que Paul Lopez monte en puissance plus les matchs qu'il réalise, ils sont de mieux en mieux ces matchs, et il a un jeu au pied aussi qui est supérieur à celui de Steph. Même si j'adore Steph, il faut dire la vérité, il faut être objectif. L'équipe a fait un très grand match et puis voilà, qu'on a gagné 1-0. Donc voilà, après au niveau du mercato, les gars, bon, pour le moment ça bouge pas trop, on peut dire. Bon, il y a une certaine rumeur que l'OM aurait fait quand même, serait en discussion pour Aïssa Manji, le défenseur international de l'Algérie. Il sera en discussion avec Villarreal. Donc peut-être que ça serait un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros. Est-ce que, est-ce que ça va se faire ou pas? On verra dans les jours qui viennent. Après, mis à part ça, il y a quand même des noms qui circulent et pour le moment, on n'en sait pas plus, quoi. Euh, Après, pour celui qui joue en Amérique, en MLS, là, Castellano, là, moi, je suis pas très pour.
Le mec, il a joué qu'en MLS et on connaît que le championnat américain, quand même, n'est pas de grande qualité. Et enfin, je sais pas, je sens pas trop le groupe, peut-être que je me trompe, mais sur ce joueur, je mettrai pas quand même les 13 millions qui sont demandés par le club new-yorkais. Je me pencherai sur une autre sorte de joueur. Je pense qu'on pourra trouver largement mieux. Après, il y a la rumeur aussi, vous le savez, Youssef Bellaini, qui est libre de tout contrat, qui est actuellement à la CAN avec la sélection algérienne. Moi, je pense que vu qu'il va rien coûter, le salaire, je sais pas combien il touche, mais je pense que c'est accessible pour l'OM. Je pense qu'il faudrait miser sur Beilani. Beaucoup hésitent sur ce joueur parce qu'il n'a jamais joué en Europe, mais apparemment, d'après ce qu'on m'a dit des collègues à moi, c'est un excellent joueur, notamment avec la sélection algérienne. Il fait partie des 3 meilleurs joueurs de cette sélection-là, avec bonjour bien sûr Mahrez qui est l'épouvantail de cette sélection, mais Beilani fait depuis 3 ans avec la sélection algérienne est un très grand joueur. Il fait beaucoup de passes, il marque pas mal de buts. Et c'est pas depuis la Coupe arabe qu'on a découvert Beilani, pour ceux qui le connaissent. Ça fait vraiment 3 ans qu'il a été énorme. Grand acteur aussi de la victoire de l'Algérie à la précédente CAN. Donc moi je pense que je pense que je tenterai le coup sur Beilani, qui je pense fera parler de lui s'il signe à l'OM. Donc on verra, dossier à sûr aussi. Donc après, pas plus pour le moment, ça parle surtout de ces joueurs-là, quoi. Après, vous savez que Kolemani, le joueur de Nantes, a refusé l'OM, mais bon, moi, Kolemani, ça me faisait pas rêver non plus, donc tant mieux qu'il aille refuser. Et puis après, bon, on verra si d'autres noms sortent. Il y a eu quelques noms qui sont sortis, mais on va attendre vraiment si c'est sérieux ou pas. Donc voilà, donc il y aura quand même 3 ou 4 recrues à l'OM, je pense, cet hiver. Donc après, bien sûr qu'il va falloir vendre. Donc on sait que Amavi va partir, à coup sûr Amavi va partir. On parle aussi de la rumeur de Stéphane Mandanda à Nice, mais je pense pas que Stéphane Mandanda partira de l'OM, pour moi. Encore moins chez un concurrent direct qui se bat à la lutte sur le podium pour nous. Donc, on verra. Moi, je pense que Steph restera à l'OM, finira tout de même la saison à l'OM. Il aura peut-être du temps de jeu en Coupe de France, parce que ça reste quand même un grand gardien. Même s'il n'avait plus le step de Mandanda d'il y a 2-3 ans, ça reste quand même un très grand gardien. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour l'OM. Et après, sinon, au niveau du mercato, les gars, il n'y a pas plus. Donc, on va bien savourer la victoire à Bordeaux, contre Bordeaux. Donc, voilà, maintenant, ils arrêteront de nous parler de ça. Qu'on ne gagnait pas chez eux depuis plus de 40 ans. C'est fait maintenant. Donc, bravo à nos joueurs qui ont fait plaisir à beaucoup d'anciens supporters comme moi, qui attendaient ça depuis très très longtemps. Donc c'est fait maintenant. Il va falloir se pencher sur les prochains matchs de championnat, notamment la section de Lille dès dimanche. Et voilà quoi. Et je crois que le prochain match après Lille, on va rattraper le match qu'on a en retard contre Lyon, si je dis pas de bêtises. Donc on a 2 gros matchs à jouer avec 2 belles victoires, si c'est possible de gagner ces 2 matchs. Ça sera une semaine bien accomplie, quoi, voilà, quoi. Donc merci à tous mes abonnés, les gars. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner, vous le savez. La chaîne se développera de plus en plus et ça sera bien. Si on est de plus en plus nombreux, c'est mieux. Donc parlez à vos proches, à vos amis. Et puis voilà, quoi. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, les gars. Et à la prochaine et surtout allez l'OM. Allez, ciao ciao, les gars.